Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus au sein de cette édition Intercession mondiale des âmes. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Concernant ces programmes dont vous étiez au courant, ça fait des semaines, nous avons monté ces plateformes pour permettre, nous donner l'occasion de prier pour des gens qui sont malades. Pourquoi pas prier aussi pour des hommes de Dieu qui sont actuellement bafoués dans l'humiliation. Voilà pourquoi ensemble avec vous aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nos deux frères auxquels nous allons passer ces moments intenses dans la prière. Nous vous demanderons déjà là où vous êtes, déjà prendre une bonne position parce que nous allons essayer un peu de prier et monter encore plus de sorte que nous puissions détruire toute œuvre de l'ennemi dans nos vies. Étant enfants de Dieu, nous sommes attirés et appelés à vivre dans la joie et dans le bonheur. Nous sommes accompagnés de nos deux frères. Il y a le frère Grace Moussikulu et le frère Benijo Mouya. Frère Benijo, bonjour chez vous. Frère Grace, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez tous, nous sommes là pour prier et participer dans cette grande intercession mondiale des âmes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez déjà à dire avant que nous puissions monter dans cette intense? Il y a quelque chose à dire avant de commencer? Le frère Grace. Oui, il y a quelque chose à dire avant de commencer. Comme nous l'avons dit, l'intercession mondiale, l'objectif c'est que nous prions pour toutes ces personnes qui sont en train de souffrir et de subir. Alors que nous avons toujours l'habitude de rire. Quand on voit quelqu'un dans une difficulté, on a toujours l'habitude de le mépriser, soit de négliger. Mais la mission que Dieu nous a envoyée, il faut soutenir ceux qui sont dans la faiblesse parce que c'est une étape de la faiblesse. Alors ce que nous devons faire, c'est que nous devons les soutenir. Alors notre soutien intervient dans la prière, et surtout ça, et dans notre façon de faire les choses. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'intercession mondiale. Frère Benijo Mouya. Merci de la parole. J'aimerais un peu donner une petite pensée par rapport à l'intercession mondiale. Moi, je dirais que c'est un testament que Dieu nous a laissé. Jésus, Christ, notre Sauveur, celui qui est notre roi, il nous a laissé un grand testament. Dans la Bible, on a des testaments, l'ancien et le nouveau. Mais moi, je dis toujours, dans le testament d'un parent qui part, il y a toujours une partie clé à ne jamais oublier. Amen. De tout le bien qu'il laisse. Amen. Jésus, quand il partait dans Matthieu 28, 19, il disait « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». C'est comme ça que nous devons nous rendre compte que nous avons une nation à évangéliser, nous avons une nation à gagner. La nation ne se limite pas seulement sur la carte. La nation ne se limite pas seulement à l'église. La nation est partout. La nation ne se limite pas seulement dans des villages. Parce qu'il y a des gens qui critiquent pourquoi vous apparaissez aux médias au lieu de descendre sur le terrain. La nation ne se limite pas seulement sur le terrain. La nation est partout. Parce que quand Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », il disait « Toutes les nations sans discrimination. Allez dans des hôpitaux évangéliser ». La Bible dit dans Colossiens 3, 11. Je vais lire. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tout. Amen. C'est-à-dire, au milieu de nous, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas aux catholiques, il n'y a pas quoi. Nous tous, on est unis en Christ. La personne qui nous unit, c'est notre Seigneur et notre Sauveur qui est Jésus-Christ. Il nous a laissé un mandat. Le mandat, c'est d'aller évangéliser, de faire de toutes les nations ses disciples. C'est pourquoi nous avons ce devoir de prier pour la nation, d'intercéder pour le monde. C'est vraiment ça ma pensée. Merci beaucoup. Le mandat de prier pour la nation, d'intercéder pour le monde, c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Alors notre sujet que nous allons partager aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu 28, comme vous l'avez déjà dit. Matthieu 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Là, vous savez bel et bien qu'il s'agit de la recommandation de Christ qu'il a donnée pour le salut des âmes, pour le salut des disciples, pour de sorte que pour permettre à tout homme de devenir enfant de Dieu. Comme le frère vient de le dire, cela ne dépend pas seulement que nous puissions descendre au terrain, mais même à travers cette vidéo que vous regardez, le Seigneur est capable de transformer et de vous accorder la grâce. Voilà pourquoi nous sommes là pour d'abord appeler ceux qui ne sont pas disciples. C'est très important, non, frère Grace? Parce que pour recevoir la guérison de Jésus, puisque nous sommes là pour prier pour des malades, il faudra d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que bel et bien, la guérison, elle est pour tous, mais il y a une particularité. Il faut d'abord accepter Christ. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose par-dessus et
aider nos amis qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ et aujourd'hui d'accepter d'y être parce que la guérison, elle est pour tous, mais en particulier les enfants de Dieu. Très grâce. Ah, merci. Je vous rejoins sur l'idée. Comme nous l'avons parlé, dans le verset 19, si vous lisez bien et que vous continuez, vous allez voir que non, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Comment on peut faire de toutes les nations les disciples? Comment on peut faire de toutes les nations les disciples? Premièrement, on nous dit « à les baptisant ». Au nom de qui? Pas au nom des charlatans, à les baptisant. Pas au nom de nos oncles, à les baptisant. Pas au nom de nos frères, de nos qui que ce soit, de nom d'un président, de nom d'un gangaki, ce que moi je ne sais pas, mais les baptisant au nom du Père. Premièrement. Deuxièmement, en les baptisant au nom du Fils. Troisièmement, du Saint-Esprit. Et on ajoute, il faut les renseigner. Mais moi, je vais beaucoup plus marteler sur en les baptisant au nom du Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui doit accepter, voir la grâce de Dieu, doit être celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va nous faire? Nous avons 4 étapes plus importantes à suivre pour être baptisé du Saint-Esprit. Parce que vous souvenez que non, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui sauve. C'est un baptême qui se passe à l'intérieur de la personne. Alors cette personne, pour être baptisée du Saint-Esprit, elle a besoin du soutien. Elle a besoin de la prière. Parce que pour être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une messe à faire. Parce que si nous nous souvenons, avant que les disciples dans la chambre haute soient baptisés du Saint-Esprit, ils persévéraient dans la parole et dans la prière. Alors, la prière, c'est quelque chose qui est la plus importante qu'il va faire. Donc nous, on prie pour que toi, qui es en train de nous suivre pendant ce moment, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Par rapport à tous ces problèmes, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, comment cela va se faire? Avant que tu sois baptisé du Saint-Esprit, tu dois d'abord accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Celui qui croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que tu es en train de me suivre. Alors que tu es en train de me suivre, tu dois faire cette prière après moi. Afin que non, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu seras libéré. Je sais que non, les hommes t'ont méprisé. Les hommes t'ont haï. À cause peut-être de tes erreurs. Tous tels que nous sommes là, nous sommes des personnes où nous connaissons des erreurs. Mais avec Dieu, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour tes erreurs là. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Alors, comme tu es un pécheur, là où tu es, je te prie de faire cette prière après moi. Mets ta main dans la poitrine et dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour la croix. Je prends l'engagement aujourd'hui de te suivre. Je me répands de mes péchés. Je te reconnais. Pendant que j'ai suivi cette parole, je prends aujourd'hui l'engagement de te suivre. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Car tu es mort à la croix pour moi. Je te reconnais pour mon sauveur. Pardonne mes péchés. Amen. Alors que cette petite prière que tu viens de faire, c'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ vient habiter en toi et il va commencer à agir. J'ordonne maintenant au Saint-Esprit d'agir. J'ordonne maintenant au Saint-Esprit alors que tu as fait cette prière. Ne sois pas distrait là où tu es. Mets toujours ta main dans la poitrine. Dis avec moi, le Saint-Esprit vient établir ton règne dans mon corps au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, ce que tu as demandé, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit afin que tes choses, tes œuvres, tout ce que tu entreprends puisse s'épanouir. Parce que cela peut s'épanouir que rien que par la grâce de Dieu, que rien que par la parole de Dieu, que rien que par la présence de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors tu dois retenir ces 4 étapes. 1. Pour être baptisé du Saint-Esprit, tu dois noter que Dieu aime que tu puisses reconnaître que tu es un pécheur. Romains 3, 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ces hommes qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors qu'on était pécheurs, nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, tu n'es plus pécheur.
parce qu'il te considère à la croix, alors tu as le droit d'avoir la gloire de Dieu. Deuxième vérité que tu dois connaître pour naître du Saint-Esprit, Dieu t'aime. Dieu l'éprouve dans Romains 5:8. La Bible nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À la croix, Christ est mort pour nous. Troisième étape que tu dois retenir, ou vérité que tu dois retenir, c'est que Jésus-Christ est le remède du péché. Le seul remède, c'est lui qui est mort à la croix. Romains 6:23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le remède gratuit de Dieu, que Dieu a donné pour tes péchés, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Et quatrième étape que tu dois retenir, c'est que Dieu a donné l'accès à tout le monde d'être sauvé. Apocalypse 3:20. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Là où tu es, acclame le nom de Dieu. Je pense que non. À la suite, nous prierons pour ces âmes. Merci, que l'Éternel vous bénisse encore. Frère Benijo, j'espère que c'était important de recevoir d'abord Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, parce que nous l'avions dit, la guérison elle est pour tous, mais en particulier ceux qui sont reconnus comme les enfants de Dieu. Frère Benijo, vous allez nous aider pour que nous puissions avancer dans la prière. Nous allons premièrement prier pour des personnes qui sont malades actuellement. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de vous guérir? S'ils croient réellement que Jésus est capable de les guérir, nous allons faire cette prière ensemble, prier pour des situations qui jusque-là demeurent intactes, des situations qui ne changent pas, des maladies dont vous vous êtes rendu que cela est impossible aux hommes, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que cela n'est pas impossible à Dieu. Voilà pourquoi nous allons avancer dans la prière, accompagné avec le frère Benijo qui va nous animer pendant ces temps, prier pour des situations qui sont encore désintéressées actuellement. Je sens une très grande gloire de Dieu pendant qu'on est en train de parler. J'aimerais d'abord m'appuyer sur les Écritures. La Bible dit dans Jean 1:12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un. Nous tous nous demandons, on est né dans des familles chrétiennes, mais pourquoi est-ce que je vais encore devenir enfant de Dieu? Je me dis, quand tu as des imperfections en toi, quand tu as des maladies, quand tu as des choses qui te limitent, c'est-à-dire tu n'es pas libre d'être enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui vit bien. La Bible dit dans Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire quand Dieu fait son enfant est bien. L'enfant de Dieu ne peut pas être à tout moment esclave des maladies. L'enfant de Dieu ne peut pas être à tout moment esclave des limites. L'enfant de Dieu ne peut pas être à tout moment esclave des blocages. J'aimerais encourager encore une personne. Quand tu vois que tu es devant une limite, une chose qui n'a pas de solution, tu es devant une maladie incurable, tu es devant des choses qui n'ont pas de solution sur le maître de ce monde, je te dis que Dieu te donne une opportunité d'ouvrir et d'accéder à une nouvelle porte. En réalité, Dieu fait de nos limites des portes nouvelles. Amen. Moïse avec le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Il se sentait limité, il ne savait pas comment passer. Mais Dieu a ouvert une porte miraculeuse qui s'est fait en pont. Dieu a ouvert une nouvelle porte pour accéder. Je dirais ceci, quand l'homme a péché au jardin d'Éden, l'homme était limité, il se sentait mort. Mais Dieu a fait de cette limite une nouvelle porte, il nous a envoyé Jésus. Jésus, la Bible dit dans Romains 8:16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Le Saint-Esprit qui est venu au milieu de nous est consolateur. Il est venu pour tout accomplir. À combien plus forte raison un homme peut créer des matériels avec des pièces de rechange? Un homme crée une moto, il a des pinets de réserve et tout. En combien plus forte raison Dieu qui vit tout ce qu'il avait fait et cela était bon, n'est pas avoir des pièces de rechange? Moi je dirais, il y a une grande onction de Dieu qui est libérée là. Pendant que tu es malade, tu touches là où tu es malade. Dieu, je suis en train de voir Dieu agir.
les hommes de Dieu qui sont ici présents, cette œuvre qui est en train de se réaliser, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour la gloire d'une personne, ce n'est pas pour la gloire d'une religion, c'est pour la gloire de Dieu. Que tu es capable d'agir. Dieu chassait le maladie. Seigneur, moi je dirais ceci, tu es venu s'il pour y a le vrai et le vrai, sachez que le vrai et le vrai croissent de la même manière. S'il y a des fausses choses qui se font dans ce monde, il y a aussi un Dieu véritable qui est dans le ciel qui agit et qui sont malades. Tu es venu apporter la guérison à tous ceux qui ont été condamnés de l'emprise de l'ennemi. Dieu fait voir les affaires de notre Dieu. Jésus a fait cela. L'Esprit de Dieu témoigne de ce que Dieu a fait. Pour la guérison de toutes ces personnes. Nous sommes en train de chasser le maladie. Seigneur, je me lève contre toute infirmité tout le masque que le qui apparaît diable, dans le corps, le partie du corps, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as une masse et tu touches là où tu as mal, cette masse que ta guérison soit déclenchée dans la vie de ceux qui l'Esprit de Dieu entre dans Seigneur, je sais une chose, que tu es fidèle pour agir, car tu as déclaré que ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, devant toi, rien n'est impossible. Comme tu le déclares dans Luc 4:37, car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, la guérison, elle est autorisée dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur, je viens avec ces mandats que tu as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Alors que nous avons crié à ton nom, éternel Dieu de gloire. Nous déclarons maintenant, je viens prier en ces temps pour la guérison de toutes personnes qui sont malades. Ceux qui nous suivent en ces moments de près ou de loin, peu importe leur maladie, peu importe ce qui a été déclaré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer la vie de Jésus. La vie de Jésus. Nous sommes là pour témoigner de Jésus. Nous sommes pas là pour témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour témoigner la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une tradition écrite, n'est pas une chose. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me fait voir une personne avec une dent ouverte. Et ces dents, les gens voulaient profiter derrière ces dents pour créer d'autres maladies. Ça fait un temps que cette dent a commencé à déranger. Et le Seigneur me fait comprendre que cela est prévu pour défigurer sa face. Nous allons maintenant nous lever contre cette naissance de cette dent. Naissance de cette carie qui va engendrer une maladie qui va défigurer cette personne. Nous allons nous imposer contre cela. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je viens déclarer que cette personne qui nous suit maintenant, la personne qui regardera cela, je viens déclarer en ces moments que cette dent reprend la bonne position. Je déclare qu'il y a une bonne position de sa dent en ces moments dans le nom de Jésus. Tout ce qui était déclaré pour défigurer sa face, je me lève contre cela. Et je viens prier maintenant pour des choses nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je déclare. Alors qu'on est en train de prier, je vois une maman qui est sur le lit de l'hôpital. Maman, là où tu es, tu vas nous suivre pendant ces moments. Tu vas nous suivre. L'Éternel nous a dit que ta guérison vient à ce moment. Alors que tu vas nous suivre, l'Éternel a dit que tu augmentes premièrement ta foi. Car il a besoin de ta foi. Et partout, ces gens qui sont en train de nous suivre de partout, Dieu a besoin de vous restaurer. Vous avez des problèmes et ces problèmes demandent que la main puissante de Dieu. Il y a un papa qui a un problème du travail. Il est en train de chercher, il a été discommunié là où il travaillait. Et l'Éternel nous dit que non, il va te rembourser ce que tu as perdu. Et cette maman, je reviens à toi, tu pleures de la pénicite. Et tu veux qu'on puisse t'opérer, mais l'Éternel dit maintenant qu'on ne va pas t'opérer. Et ça va disparaître miraculeusement. Tu ne vas pas te demander quoi que ce soit, mais l'Éternel a dit que non, il va te guérir. Alors nous allons prier ici.
La Bible nous dit Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Cette appendicite ne vient pas d'importe quelle maladie, mais ça vient des gens auxquels tu avais des problèmes qui t'ont injecté ça par la sorcellerie. Mais maintenant, nous allons prendre le pouvoir de dire et nous allons dire non à celle-ci. Maintenant, au nom de Jésus, que cela quitte maintenant. Maintenant, et là où tu es, je te prie que non, tu prends ta main, mais là où tu as un problème. Mais là où tu as que l'Éternel puisse te guérir. Le fait que tu vas mettre ta main, Dieu va te restaurer. Et je prie pour tout le monde qui sont malades. Là, vous allez suivre. Il y a une maman qui souffre de l'estomac à cause de beaucoup de problèmes. Mais aussi ta main. Mais aussi ta main là. Mais aussi ta main là. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Maintenant, j'envoie la main de l'Éternel là où tu es. Notre Dieu est un Dieu omniprésent, Éternel Dieu de gloire. Là où tu es, il est libre de voir. Comment il pouvait voir Lazare au tombeau? Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. S'étendre vers la mort. Dans le nom de Jésus. C'est papa qui est au coma maintenant. Je déclare que c'est ton temps de la guérison. Qui renouvelle sa bonté. Il a renouvelé sa bonté. C'est lui qui injecte le souffle de vie. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Laisse que ta maladie au nom puissant de Jésus. Laisse que ta maladie asthmatique, l'Éternel va te l'Éternel va te restaurer maintenant. L'Éternel est venu pour restaurer. Il va se restaurer maintenant. Tu souffres de cette maladie de Massou, et là où tu es, je te prie que l'Éternel va te guérir maintenant. Crois seulement au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Mets à lui ta confiance. Mets à lui ta confiance. Mets à lui ta confiance. Invoque-lui. La Bible dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Dis seulement au Seigneur, Seigneur, fais à mon secours. Fais à mon secours. Seigneur, tu le fais non pour la gloire des hommes. Fais à mon secours. Tu sais quoi, l'Éternel va venir te visiter. Comme il a visité ces paralytiques. Ces paralytiques n'avaient personne pour les guérir. Mais pour lui, il a fallu un miracle à sec. Tu vas recevoir un miracle à sec au loin. Maintenant, lorsque je suis en train de parler, que ces miracles puissent t'atteindre au nom puissant de Jésus. Que tu puisses recevoir un miracle à sec. Un miracle à sec. Ces paralytiques n'avaient personne pour les jeter dans la piscine. Mais pour lui, il a fallu que Jésus puisse venir. Et c'est Jésus qui s'est incarné en moi. Il est venu pour toi par cette parole. Uniquement par la parole de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, j'accepte. J'ai écouté, mais Seigneur, par ta parole, je mets en pratique cette parole. Et que cette parole puisse me guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la main puissante de Dieu. Dis seulement, Seigneur, je crois, je crois, je crois. Dis seulement, Seigneur, je crois. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu en train de me montrer une personne. Tu es un homme. Là où tu es là, tu as été empoisonné 2 fois. Tu as été empoisonné 2 fois. Pendant que tu seras en train de suivre là, Dieu te guérit. Parce que la première fois, tu as pris des soins. Mais deuxième fois, tu n'es pas vraiment très conscient qu'on t'a empoisonné. Tu as remarqué ça, tu es en train de faire des urines en désordre. Et puis tu transpires beaucoup. Pendant que tu es là, Dieu te guérit. Dieu me dit que tu puisses prendre un verre d'eau et tu pries pour ça. Tu dis, Jésus, guéris-moi. Quand tu vois ça, le poison disparaît, va t'examiner, on va te dire que ta santé est bonne. Amen. Je suis en train de voir des anges bizarres de guérison en train de venir, faire disparaître des gens. Vous avez des problèmes de masse quelque part, vous avez des kystes, ça disparaît au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit qui est à la Pentecôte. Et maintenant là, on se lève pour témoigner son nom. Pendant qu'on est en train de parler, je suis en train de voir une femme qui avait un problème, c'était comme si de rhumatisme. L'Esprit de Dieu me dit, c'est une paralysie qui est venue. Donc, on peut te jeter une paralysie. Mais pendant que tu seras en train de parler, là où tu sens le rhumatisme, tu touches, tu fais le mouvement que tu ne faisais pas, l'Esprit de Dieu sera en train de te guérir. Et tu ne souffras plus jamais de la paralysie, madame. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a une personne, réellement comme vous avez dit, en coma. En coma. Pendant que tu es là, tu es en coma. Mais la personne qui est en coma n'est pas en train de suivre. La personne qui est en train de suivre, c'est son frère. Ton frère est en coma. Pendant qu'il est en coma là, tu pries pour lui.
Attends quelques heures, tu verras que l'Esprit de Dieu va relever cette personne et cette personne va témoigner Dieu. Merci Jésus. Shabayata. Seigneur, je sais que Rakela tu es Mandalias. Je sais que tu es Rakela bon, Bronda Fala. Seigneur, je sais que tu es bon, Seigneur, tu guérisses tous ces gens qui souffrent de la maladie. cette onction de guérison. Arabo soto robo Seigneur, tu es shaka venu mandala pour que le bosola. paralytique ait la Mandarabo vie. sokolina rabo Dans shaka le lelea. nom de Jésus. Ah, la pauvreté c'est une maladie. La pauvreté c'est une maladie. Dans le nom de Jésus-Christ a détruit toutes ces choses. La pauvreté c'est une maladie. Peut-être tu dis moi je ne souffre pas de n'importe quelle maladie, mais je te rappelle que la pauvreté c'est une maladie. Alors Jésus-Christ est venu détruire. Jésus-Christ est venu nous libérer de toute captivité. La Bible nous dit il a dépouillé les dominations. Tout ce qui domine sur toi maintenant. La vie du péché qui domine sur toi, c'est une maladie. L'envie de l'impudicité qui domine sur toi, c'est une maladie. La vie de la calomnie qui domine sur toi, c'est une maladie. La Bible nous dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il les a livrées en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas normal que tu es enfant de Dieu, mais tu mens. Tu es mensonger. Tu mens tellement alors que tu es en train de nous suivre. Dieu me montre, il pouvait même citer ton nom, mais il te connaît par ton nom. Ce qu'il fait, c'est que tu sois sauvé. Alors tu es malade. Là où tu es, tu dois demander à Dieu, tu dois te prosterner devant lui. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont propres, mais ils sont venus pour ceux qui sont sales. Alors tu es parmi de ces gens qui sont sales. Alors tu dois devenir propre. Il doit te revêtir la robe blanche. Sobre chakaraba seterebe. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu ne veut pas te dénoncer. Tu vas aborder des fois. Et puis comme tu es là, une chose un peu grave s'est passée dans tes trompes. Tu ne peux plus mettre au monde. L'Esprit de Dieu me dit, il te fait grâce et miséricorde. Tu vas venir témoigner, on va prier pour toi et puis tu n'auras pas de problème de maternité. Mais Dieu dit que tu ne puisses plus refaire ça. Tu vas aborder des fois. Tu vas aborder des fois. Tu vas aborder des fois. La première grossesse c'était de 2 mois. Shadaya. Tandelegeria. Sabralama. Oh Jésus, aie pitié, aie pitié. Seigneur, tu es venu pour accorder. Aie pitié, éternel Dieu. Aie pitié de ta fille, Seigneur. Seigneur, que tu puisses le soutenir. Toi qui as dit que Seigneur, que tu puisses la restaurer encore. De toucher à ses trompes et que les Seigneur Dieu, de la maternité possible. Que cette pensée mauvaise fidèle pour le puisse pardonner. quitter son corps, puisse quitter sa tête au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu la restaures. Merci Jésus. Mandarabo soto robo seterebe. Que tu la restaures. Que tu la restaures. Que tu la restaures. Que tu la restaures. Je vois l'esprit de restauration. Maintenant. Je vois l'esprit de restauration. Que tu la restaures. Accorde-le, Seigneur. Tu es une femme, tu es sorti avec les maris d'autrui, ne refais plus ça, sinon Dieu va te frapper de la mort. Tu es sorti avec les maris d'autrui de ton église. C'était ton nom. Tu es sorti avec, tu connais qu'il est marié. Tu es sorti avec lui. Ne refais plus ça, sinon Dieu va te frapper de la mort. Et puis, change directement ta vie parce que Dieu va t'amener au-delà de ce que tu penses. Je suis en train de te voir la femme que moi je vois là. Je suis en train de te voir. Dieu t'amener au-delà du pays. Je connais ton nom. Mais l'Esprit de Dieu te fait grâce. Merci Seigneur. Il y a une pensée qui monte dans mon cœur. Cette pensée concerne les gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Comment le Seigneur me met à cœur de leur dire que vous ne l'avez pas reçu pour ce qu'il donne, mais vous l'avez reçu pour ce qu'il est. Bien qu'il vous a accordé la guérison aujourd'hui, mais ne l'aimez pas parce qu'il vous a guéri. L'aimez-le, parlez, parce qu'il est votre Dieu. Aimez Jésus parce qu'il est votre soutien. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci, Nous te disons merci de ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci Seigneur. Seigneur, nous savons une chose. Merci Comme tu l'as dit,
Si deux ou trois s'accordent et demandent quelque chose en ton nom, tu me les donnes, Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que Merci tu as pour ce que touché tu même as des fait. personnes qui sont présentes, Seigneur. Merci Ceux Seigneur. qui ont regardé cette vidéo,